juste avant de laisser la parole à Mathilde pour le NPA 92 Nord, simplement pour tous ceux qui n'avaient pas encore remarqué, il y a deux tables faites par des organisations qu'on a invitées à cette fête aujourd'hui, donc la FPS et Lutte ouvrière. On vous encourage évidemment à aller discuter avec eux. Donc c'est à toi Mathilde. Ouais, merci à tous d'avoir pris la parole et d'être venus. Traditionnellement, le NPA, on essaye de faire une petite fête de fin d'année, voilà, pour essayer de passer un moment sympathique avant les congés de l'été avec les militants qu'on a croisés dans les différentes mobilisations auxquelles on a participé cette année. Et en vérité, on avait envie que cette fête, elle reflète ça, quoi, et qu'on donne la parole principalement à des salariés, à des animateurs des luttes, parce qu'en vérité, il n'y a pas vraiment besoin de longs discours pour montrer deux choses. La première chose, et le copain de Gay-Lussac l'a très bien dit, la première chose, c'est que ce gouvernement, il mène clairement une politique qui est dans la continuité de celle de la droite, de celle de Sarkozy, et sur l'ensemble des questions, quoi. Je pense qu'on est super embêtés quand on essaye de réfléchir à ne serait-ce qu'une seule mesure qu'il ait prise en faveur des jeunes et des salariés. Je pense qu'on est tous un peu embêtés pour savoir laquelle. Par contre, il ne se cache même plus pour faire cadeau sur cadeau au patronat. Ça avait commencé au début de son mandat avec le pacte de responsabilité où il avait fait un gros cadeau de 50 milliards d'euros aux entreprises. Et aujourd'hui, quand vous entendez leur seule préoccupation qu'ils ont en ce moment, alors que depuis qu'ils sont au gouvernement, il y a 1,3 million de chômeurs supplémentaires, là, en ce moment, leur seule préoccupation, c'est de savoir comment ils vont pouvoir aider les patrons à licencier. La loi Macron, tout le monde a entendu, qui est une attaque directe contre le code du travail, contre la protection des salariés. Et là, leur dernière trouvaille, c'est le plafonnement des indemnités prud'homales. Parce que bon, dans ce gouvernement, d'une part, c'est normal de laisser les patrons licencier, mais en plus, ils trouvent que ça leur coûte trop cher de licencier, quoi. Donc là, ils sont en train de se creuser la tête sur comment on va leur donner des moyens supplémentaires pour pouvoir licencier. Et pendant qu'ils distribuent à leur largesse aux entreprises, nous, on nous explique à longueur de JT aussi, alors c'est pas le JT de la Poste, mais le JT, on nous explique aussi à longueur de JT que nous, la majorité de la population, on va devoir se serrer la ceinture et qu'on va subir encore les plans d'austérité parce que il faut bien qu'on comprenne que c'est la crise et qu'il n'y a plus d'argent, quoi. Et bon, on pourrait essayer d'en rigoler, quoi. On pourrait dire que c'est à la limite du comique, sauf qu'en vérité, les conséquences de ces plans d'austérité, ça a des conséquences réelles sur nos vies, hein. Je ne sais pas, vous avez vu là, la mobilisation des salariés de la PHP là, dans la santé, mais là, dans la santé, ce qu'ils prévoient, c'est 22 000 suppressions d'emplois, 3 milliards d'euros d'économies. On a un camarade qui vient de se faire opérer, là, je pense qu'il a bien senti ce que ça voulait dire l'austérité dans les hôpitaux, c'est la nuit, t'as pas d'infirmière quand t'appelles, quand t'es en galère, quoi, c'est ça, donc ça a des conséquences réelles sur nos vies. Moi je suis instite à Nanterre et ce que disait le copain de Colombe qui est prof de maths, nous c'est aussi la même situation dans le primaire, mais ça a des conséquences réelles. Aujourd'hui, on a tellement de gamins dans nos classes qu'on ne peut pas leur assurer en fait ce qui est le minimum pour un gamin, d'une part d'être bien et d'avoir une éducation qui leur permette un minimum de s'en sortir dans la vie, quoi. Nous, on sort d'une mobilisation là sur Nanterre aussi, une mobilisation qui a duré un mois. Alors on n'était pas en grève reconductible comme les postiers l'année dernière, mais on s'est mobilisé aux côtés des parents d'élèves et avec les enseignants pour dénoncer là, les annonces de carte scolaire. La carte scolaire, c'est là où ils disent quand est-ce qu'il va y avoir des ouvertures de classe et des fermetures de classe. Et nous, à Nanterre, ils nous annonçaient des nouvelles fermetures de classe, alors qu'il y a certaines écoles, ils sont déjà à plus de 34 gamins en maternelle. Je ne sais pas si vous représentez ça. Et en vérité, ce qui se passe dans les services publics aujourd'hui, c'est que ça craque. Dans les hôpitaux, ça craque, et c'est ça. Et c'est pour ça, je pense que les salariés de la PHP, ils sont autant mobilisés aujourd'hui. Et nous, pareil, dans l'éducation, là, on a en vérité rencontré toute une série de grèves là, depuis 2 ans, parce que ça craque au quotidien. Et que et les personnels et les usagers de ces services publics se rendent compte que tout ça ne fonctionne plus. Alors bon, c'est clair que voilà, entre nous, on pourrait se dire, bon, c'est pas une surprise que le PS il mène une politique libérale et que ça, c'est pas nouveau malheureusement. Mais ce qui est peut-être un peu plus nouveau, c'est l'attitude, je suppose que tout le monde a été aussi indigné que nous, mais c'est l'attitude sans nom là qu'ils ont eue vis-à-vis des migrants dernièrement. Et je pense que cette indignation, en vérité, elle a traversé bien plus largement que les simples rangs du NPA ou des sympathisants du NPA, mais démantelée avec une telle violence
à 4 reprises des camps de migrants, alors que c'est des hommes et des femmes qui fuient des pays en guerre, qui fuient des situations où leur vie est menacée, et ils arrivent ici alors que la majorité du temps, en fait, c'est nos pays, les gouvernements impérialistes qui sont allés foutre la merde chez eux. Et ils arrivent ici, et qu'est-ce qu'on fait? On les dégage et on les jette sur un autre trottoir 4 fois d'affilée. C'est ça qui s'est passé là, dans les 2 dernières semaines. C'est ça qui s'est passé. Donc ce qui est clair, c'est qu'on peut que se sentir solidaire de ces travailleurs immigrés qui sont traités réellement comme des sous-hommes, et en réalité qui trouvent encore la force de lutter, parce que c'est ça qui s'est passé, et c'est ça qui est un peu inédit, c'est qu'ils trouvent encore la force de lutter malgré cette situation, et que là, c'est une lutte et un bras de fer en fait qui vient de s'engager avec le gouvernement pour obtenir leur régularisation, pour obtenir des logements décents et de manière pérenne. Alors que, bon, je suppose que tout le monde est au courant de ça aussi, hein, mais il y a plus de 1 million de mètres carrés qui sont laissés vacants, et essentiellement ces mètres carrés ils appartiennent à l'État, des logements vides qui appartiennent à l'État, et aujourd'hui c'est ce qu'ils osent nous dire, c'est qu'il n'y a pas assez de places d'hébergement et qu'ils n'arrivent pas à trouver des places d'hébergement pour accueillir toute la misère du monde, comme ils disent. Donc voilà, nous on dit simplement qu'il suffirait de réquisitionner ne serait-ce qu'un dixième de ces logements vides pour trouver une solution assez rapidement. Donc bon, on continue les annonces, c'est pas une pétition, mais nous on va faire une collecte. Donc vous savez qu'ils avaient occupé une caserne, ils se sont fait dégager de cette caserne, et en fait ils ont été relogés suite à cette occupation dans 3 foyers dans le 92, un qui est à Colombes, un à Clichy et un à Nanterre, donc où il y a tous ces migrants qui sont dans le 92 là, et donc on est passé depuis le début de la semaine leur rendre visite, et on va continuer à passer et essayer de les soutenir, de soutenir la mobilisation, et aussi de soutenir parce qu'ils ont une situation tellement précaire qu'ils ont besoin d'aide, et donc on va faire une collecte où on essaiera de leur apporter de la thune et de la bouffe. Donc voilà, pareil, on mettra à la table de presse cette collecte-là. Et juste pour annoncer aussi que jeudi prochain, il y aura une manifestation des migrants auxquels il faut bien évidemment participer. La deuxième raison pour laquelle on voulait donner un peu largement la parole aux acteurs des luttes aujourd'hui, c'est parce que contrairement à ce que certains laissent croire, la réalité c'est qu'il y a des luttes, quoi. Et que malgré les coups qui sont portés, chaque jour il y a des salariés qui relèvent la tête et qui essayent de se battre contre les licenciements, contre la répression, à la poste contre les restructurations, les suppressions d'emplois, dans l'éducation prioritaire, tu l'as rappelé, contre la réforme du collège, contre la sortie d'éducation prioritaire, et aujourd'hui aussi dans la santé, vous avez vu qu'il y avait une mobilisation quand même assez importante des salariés de la santé, et que c'est ça la réalité, que c'est ça qu'on avait envie de montrer aussi. La réalité, c'est pas simplement on se prend des coups de la part du gouvernement, mais la réalité c'est qu'il y a des gens qui essayent de relever la tête et qui essayent de résister. Alors oui, bien sûr, on a un problème. Moi, je pense que le problème principal, c'est pas celui du manque de combativité, ou c'est pas celui de la résignation du monde du travail. Mais le problème qu'on a, c'est qu'il y a un peu personne qui cherche à organiser une réelle bataille face à ce gouvernement. Et en premier lieu, les directions syndicales. Alors, on n'a pas fait le détail de ce qui s'est passé dans chaque lutte, mais nous, en vérité, dans l'éducation, on est assez bien placés pour savoir que, il y a 2 ans, sur la question des rythmes scolaires, qui était une réforme qui était rejetée, mais vraiment par l'immense majorité des enseignants, et aujourd'hui, sur la réforme du collège, c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a la majorité des enseignants qui refusent cette réforme. Il y a eu des taux de grève super massifs la première journée de grève qui a été appelée, et qu'en vérité, on a l'impression d'un gâchis énorme, quoi. Que les directions syndicales, elles font une journée de grève, et puis après, il ne se passe plus rien, alors qu'il y a des gens qui ont envie de se battre, quoi, et qui ont envie de refuser ces réformes qu'on se prend dans la gueule, qui refusent de demander le retrait de la réforme du collège. Nous, c'était pareil sur la réforme des rythmes scolaires. Ils refusaient de clairement dire on veut pas cette réforme. Ils n'appellent pas à date de mobilisation. Ils n'appellent pas à faire converger les bagarres. En vérité, nous, ce qu'on a remarqué au moment de la mobilisation sur l'éducation prioritaire, c'est qu'il y avait plein de petites poches de mobilisation et qu'il n'y avait personne qui essayait de faire converger un peu, de donner un peu des perspectives d'ensemble et de regrouper les forces. Je ne sais plus qui disait ça, mais bien évidemment, c'est une évidence qu'on est plus fort quand on est nombreux à se battre en même temps. Et aujourd'hui, ce que font les directions syndicales, c'est qu'elles ne font rien pour organiser justement cette convergence. Nous, on pense au NPA, au contraire, que ça serait possible de remporter des batailles,
mais pour ça, effectivement, il faudrait pousser à la convergence les luttes, il faudrait regrouper, additionner les forces de tous ceux qui bagarrent de manière parfois un petit peu isolée, et bien évidemment tourner ces forces vers un combat contre le gouvernement. Et bon, c'est ce qu'on a essayé un peu de défendre, nous les militants du NPA, dans toutes les mobilisations auxquelles on a participé, au moment de la grève des cheminots, où on a tenté de faire des liens entre effectivement les cheminots qui étaient en grève, les postiers qui étaient en grève à ce moment-là, avec des alliances totalement improbables. Pendant la grève de la Poste, les alliés principaux des camarades de la Poste qui étaient en mobilisation, c'était les intermittents du spectacle, quoi. Qui aurait cru que ces deux secteurs-là, à un moment donné, auraient pu se rencontrer? Et l'expérience de ça, c'est que ça a été utile et pour la lutte des intermittents des spectacles et pour la lutte des postiers, et que clairement, en additionnant des forces qui paraissent tellement éloignées les uns des autres, bien évidemment, c'était un poids d'appui et une force pour ces deux mobilisations. Alors bon, voilà, nous c'est ça un peu l'orientation qu'on essaye de défendre dans les mobilisations, et on sait que cette orientation elle est partagée au-delà de nos rangs, et qu'on l'a défendue effectivement avec des militants qui sont pas au NPA, mais qui se battent aussi pour cette perspective de regrouper les bagarres et tout ça. Alors bien sûr, on pense que pour mettre un réel coup d'arrêt aux attaques et inverser le rapport de force, il faudra un petit peu plus que des petites grèves parcellaires, même si on essaye de les regrouper. Nous, on pense que ce qu'il faudrait aujourd'hui dans cette situation, ça serait un mouvement d'ensemble, une grève générale. On dit souvent ça, mais un nouveau mai 68 caille jusqu'au bout. En tout cas, un mouvement qui soit assez fort pour permettre l'irruption sur la scène politique de ces milliers de salariés, de ces milliers de travailleurs qui en ont un peu ras-le-bol et qui ont envie de relever la tête, et une mobilisation qui ose s'attaquer à ce que tu disais. C'est vrai que nous on appelle ça le capitalisme, mais oui, c'est ça dont il y aurait besoin aujourd'hui, une mobilisation qui ose s'attaquer à la propriété des capitalistes, qui ose poser la question de qui dirige cette société, qui détient les richesses, qui détient les moyens de production, et poser la question de qui fait fonctionner et pour qui on fait fonctionner cette société. Parce que effectivement, nous, la politique de gouvernement, on ne pense pas que c'est le fruit du hasard, et on ne pense pas que c'est simplement le fait que ça soit un mauvais gouvernement, quoi. Et contrairement à d'autres qui pensent qu'il suffirait de remplacer le personnel politique, qu'il suffirait de changer Hollande par quelqu'un d'autre, ou qu'il suffirait de changer le numéro de la République pour arranger les choses. Voilà, donc on pense que c'est pas ça, et que c'est effectivement au système et au cœur du système qu'il faut réussir à s'attaquer. Et ce système, je pense qu'on en est tous conscients, mais c'est lui qui génère des guerres, qui génère les famines, des crises écologiques, on n'en a pas parlé. Mais voilà, on pense qu'il y a un petit peu urgence en fait à réussir à changer ce système. Et c'est en partie pour ça qu'on est organisé au NPA, et qu'on pense qu'on a toujours une utilité. Il y en a pas mal qui ont essayé de chercher à nous enterrer. Je pense qu'ici, on a bien vu que les militants du NPA, ils étaient utiles aux mobilisations quand ils les soutenaient, quand ils agissaient. Mais on pense aussi que poser cette question-là, poser la question du renversement du capitalisme, c'est plus d'actualité encore aujourd'hui que ça a été hier, vu les désastres vers lesquels on a. Alors ce qui est clair, c'est que ce combat qu'on a mené dans les mobilisations, on sait que c'est partagé un peu plus largement que simplement les rangs du NPA. Et que aujourd'hui, nous, on pense qu'il y a besoin de militants qui défendent cette perspective dans les mobilisations, et puis plus largement, nous, on espère pouvoir être présents dans les prochaines échéances électorales pour porter justement ça et dénoncer un peu clairement ce que tu disais. Aujourd'hui, il y a un combat de classe, effectivement, il y a deux classes, il y a deux camps qui s'affrontent, et nous, on pense que ça, il y a besoin, et en vérité, il y a toute une série de gens qui ont envie d'entendre ce discours, et donc on espère pouvoir porter ça aussi dans les prochaines échéances électorales. Voilà, nous on est très heureux de partager aujourd'hui cette fête avec tous ceux qui sont venus et tous ceux avec qui on s'est retrouvés dans les bagarres cette année, et on aimerait bien aussi se retrouver en fait autour de réunions du NPA et faire que ces militants au quotidien ils défendent avec nous ce projet. Bon, je pense qu'on aura le temps d'en discuter autour d'un repas. Là il y a le chef Gabriel qui nous a préparé un curry-taille, donc on va se mettre à table, et simplement avant les coupures de l'été, nous on a simplement envie de dire qu'on n'est pas fatigué, on sera toujours là avec les Carrefour Market le samedi matin parce qu'on n'est pas fatigué, et qu'en fait pour nous c'est que le début, et qu'à la rentrée on sera encore là pour continuer ces mobilisations.